naissance, un cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat la vie. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir ce que sont les réflexes archaïques indispensables pour notre développement. Nous allons à la rencontre de Bénédicte Casal. J'ai rencontré Bénédicte il y a un peu plus de 3 ans maintenant, lors de ma formation « J'accompagne maman et bébé ». Bénédicte et son équipe de praticiennes vont nous expliquer ce que sont les réflexes archaïques, comment se faire accompagner et comment se former. Je suis Bénédicte Casal, je suis ostéopathe et formatrice en réflexes archaïques. J'ai construit ma propre méthodologie qui s'appelle Arconflex. Elle a pour but de vous apprendre à tester les réflexes archaïques et surtout à les remodeler. Aujourd'hui, c'est ma super équipe de praticiens réflexes qui va vous en dire davantage. On les suit? Et alors, les réflexes archaïques, c'est quoi? Les réflexes archaïques sont une grande famille, il en existe plus d'une 50aine. Tu as peut-être déjà entendu parler du réflexe d'agrippement palmaire, ou encore du réflexe de Babinski, ou bien peut-être du réflexe de Moreau. Les réflexes archaïques, c'est nos premiers programmes moteurs qu'on a déjà dans le ventre de maman, in utero. Et certains apparaissent dans les premiers mois de vie. Ensuite, ils nous permettent de mettre en place notre motricité volontaire, qui va nous permettre d'avoir une bonne posture d'adulte, bien équilibrée, et parallèlement, qui va nous permettre d'être bien équilibrés au niveau cognitif et au niveau émotionnel. Au niveau cognitif pour nous permettre les apprentissages, la mémorisation, et au niveau émotionnel pour nous permettre d'avoir confiance en soi et pour nous permettre de gérer nos émotions et notre stress. Et oui, pour bien intégrer toutes ces qualités, bébé doit entraîner ses réflexes en passant par différentes étapes motrices primordiales. Le retournement, dos au ventre, le ramper, le 4 pattes, et cela au moins pendant 6 mois, avant bien loin d'acquérir une marche debout bien acquise. Mais alors, qu'est-ce que ça donne si nos réflexes archaïques ne sont pas bien inhibés et persistent chez le bébé? Eh bien, au ramper, regarde ce bébé en orange. C'est déjà très compliqué pour lui, à la différence de celui qui est en vert. Il a du mal à progresser, à utiliser le haut de son corps ou bien le bas de son corps, les associer, parce que c'est tout le but du ramper. Coordonner, croiser droite-gauche, c'est très compliqué et très épuisant pour lui. Il risque de se fatiguer et de louper complètement cette étape-là. Aux 4 pattes, même scénario en orange, quand c'est compliqué. Bébé a du mal à passer dans cette étape-là, à vraiment associer les membres comme on avait vu au ramper. C'est très épuisant pour lui, il va super vite et a du mal à faire comme sur le bébé en vert dans cette vidéo-là, à coordonner tranquillement les membres, regarder devant lui. C'est épuisant et pourtant tellement essentiel cette étape. Debout, c'est le résultat de votre rampé de votre 4 pattes. Donc à gauche, on pourra avoir des enfants qui marchent sur la pointe des pieds quand ce n'est pas intégré, qui ont des difficultés à balancer leurs bras naturellement, à regarder devant eux, à avoir une démarche un peu pâteau et maladroite, et parfois même à dévier complètement. Et qu'est-ce que ça donnerait chez l'enfant scolarisé? Eh bien, chez l'enfant, plus tard, et même chez l'adulte, les problèmes continuent de le suivre. Il a des difficultés à se positionner, donc à coordonner le haut et le bas de son corps pour tenir un crayon, tenir sa tête, placer ses pieds. Ça va le rendre sûrement très maladroit et bam, la bouteille qui tombe. L'écriture est laborieuse et c'est même très ennuyeux pour ses collègues à côté qui a besoin de calme pour se positionner à écrire et qui le fait bien pour autant. L'écriture, voilà, va être laborieuse. Le corps, c'est pas du tout où se mettre en fait. Donc c'est une quantité d'énergie incroyable pour arriver à se positionner et tenir en place, pour arriver à une simple activité d'écriture. Donc l'enfant peut rejeter même cette activité-là parce que c'est juste pas possible pour lui de trouver de la disponibilité pour ça. Et qu'est-ce que ça donnerait chez l'adulte? Eh bien, chez l'adulte, si ses réflexes archaïques ne sont toujours pas intégrés, ça le suit toujours. C'est très compliqué pour lui, émotionnellement parlant, dans sa vie, et socialement parlant, de s'intégrer à un groupe, de rentrer en contact avec les autres. Il est comme hypersensible, et c'est beaucoup plus facile pour lui de rester replié sur lui, bien qu'il le vit très mal, que de dépenser de l'énergie à essayer d'aller vers du nouveau et d'expérimenter quelque chose qui pourrait être bon pour lui.
En résumé, avoir des réflexes archaïques non intégrés nous colle des étiquettes dans notre vie. Être colérique, TDA, timide, 10 et compagnie, maladroit, une scoliose, problème de posture, anxieux. Mais c'est quand même chouette parce que nous, les praticiens Arcanflex, on a tous les outils pour vous permettre de remodeler ces réflexes qui sont encore présents et vous permettre d'atteindre vos objectifs. Alors, si vous en avez marre de vos étiquettes, ce n'est plus une fatalité. Venez consulter un praticien réflexe et choisir de devenir la meilleure version de vous-même. Allez, c'est parti, on vous explique comment ça fonctionne. Concrètement, une séance réflexe, ça se passe comment ? En 4 temps. Premier temps, en tant que praticien, nous prenons le temps d'écouter vos problèmes, vos étiquettes, afin de les décoller et de construire ensemble un objectif positif et motivant. Deuxième temps, nous prenons le temps de tester vos réflexes. Nous sommes des spécialistes des chatouilles et nous les repérons par des tests assis, allongés, debout. Troisième temps, nous remodelons vos réflexes avec différentes techniques. Et quatrième temps, vous repartez avec un petit programme à effectuer à la maison pour avancer sereinement vers vos objectifs. En séance, nous utilisons des remodelages sensoriels où nous venons vraiment causer à votre réflexe pour qu'il se range correctement dans votre système nerveux. Nous faisons de la reprogrammation neurologique fonctionnelle en quelque sorte pour apaiser ces programmes en permanence sollicités alors que vous n'avez rien demandé. Les activités structurantes. Nous utilisons ces séquences rythmées inspirées de la gym naturelle des bébés. Il est bon de les pratiquer à votre rythme jusqu'à ce que ça vous fasse du bien. Au quotidien, ils vous permettent d'intégrer et d'entretenir vos réflexes. Les coussins sensoriels. Nous utilisons ces petits jeux avec ces petits sacs remplis de sable qui vous permettent, par le jeu, d'intégrer vos réflexes et d'améliorer votre agilité et votre coordination. Les connexions énergétiques. Elles sont basées sur la stimulation de certains points d'acupressure et elles vous proposent également plusieurs mouvements inspirés du Brain Gym. Les bercements rythmés. Ce sont des mouvements proposés à deux, très agréables à recevoir, qui vous rappelleront peut-être votre enfance et qui doivent être pratiqués en respectant clairement l'amplitude, la vitesse de confort et un certain timing pour la bonne intégration de vos réflexes. Les entretiens réflexes, ce sont des petits exercices simples pour faire maturer vos réflexes. C'est ceux qui se rapprochent le plus de la chorégraphie de chaque réflexe à intégrer lors de votre séance. Les automassages, ce sont des exercices pour détendre tout votre corps à l'aide de bâtons, de balles, de ballons ou bien de rouleaux. Entretenez vos réflexes et détendez tout votre corps. Les FlexiPlus, ce sont une série de protocoles ultra doux à recevoir ou à donner, des lissages, des petites danses, encore plein d'aides précieuses et agréables pour faire du bien à tout votre système nerveux. Et alors, une séance réflexe, c'est pour qui ? Eh bien, c'est pour tout le monde, pas uniquement pour le bébé. La femme enceinte, l'adulte, le sportif, la personne âgée, tout le monde devrait, au cours de sa vie, venir consulter en préventif ou en curatif un praticien réflexe. Venez consulter dès votre projet grossesse et repartez avec le mode d'emploi pour que votre bébé ait des réflexes bien intégrés. Alors, est-ce que vous êtes reconnu dans les premières vidéos ? Il est peut-être temps d'aller consulter, même en préventif, un praticien en réflexe archaïque. C'est un vrai mode d'emploi de l'humain qui devrait nous être livré dès qu'on est bébé et qu'on arrive sur Terre. Vous cherchez un praticien ? Connectez-vous sur www.arcanflex.fr à la rubrique annuaire. À bientôt! Vous êtes thérapeute en reconversion et les réflexes archaïques vous ont parlé ? Ça tombe bien parce que la méthodologie Arcanflex est ouverte à tous. Que vous soyez un professionnel qui s'adresse plutôt au corps, aux émotions ou au cognitif, cette méthodologie s'adresse vraiment à tous. C'est un vrai pont entre nos différentes pratiques pour que enfin nous puissions tous travailler ensemble avec un vrai tronc commun. Connectez-vous sur www.arcanflex.fr et venez voir le programme que je propose. Merci.
Je vous souhaite à tous une bonne découverte. Je vous envoie 1000 bises et vous dis à très vite. Une essence, un cri, une douleur, un bruit, un corps très doux, ami, un cœur qui bat la vie.